Voilà, nous voici arrivés à la dernière séance de cette année et donc nous sommes arrivés au chapitre 11 de l'Épître aux Romains et nous abordons ici effectivement un passage essentiel dans la révélation de ce mystère d'Israël. Je vais demander à quelqu'un de bien vouloir nous lire chapitre 11, les versets 1 jusqu'au verset 10. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non, car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tiennent continuellement leur dos courbé. Voilà, jusqu'ici, merci. Ici, dans les premiers versets de ce texte que nous avons lu, Paul fait une déclaration absolument essentielle et capitale. Il pose la question qui, évidemment, pourrait venir tout naturellement dans l'esprit des non-juifs. Dieu a-t-il donc rejeté son peuple? Puisque Israël a été endurci, puisque Israël n'a pas reçu le message de l'Évangile, quelle est maintenant, dans l'économie présente, après la venue de Jésus, la position de l'Israël incrédule? Est-ce à dire que Israël a été rejeté par Dieu, a perdu ses privilèges, a perdu sa vocation, et se trouve donc dans une situation de malédiction par rapport à Dieu? Paul a véritablement entrevu ce que l'on appelle aujourd'hui la théologie de la substitution. Déjà, dans le chapitre 9, verset 1er, nous avons souligné que cette idée d'un rejet d'Israël est quelque chose que Paul déclare comme une chose impossible. Et nous avons vu que quand il parle de cet Israël infidèle, il parle au présent de tout ce que Israël a reçu. Les Israélites qui sont ceux qui sont dans l'Alliance, ceux auxquels a été donnée la Torah, l'élection, la grâce, etc., et enfin Jésus. Par conséquent, déjà cette première affirmation nous montre que bien que le peuple d'Israël soit dans cette situation par rapport à Dieu, Dieu n'a pas pour autant rejeté son peuple. Et on peut s'étonner que devant des affirmations aussi fortes que celles que nous venons de lire dans les premiers versets de ce chapitre 11, la plupart des églises aient déclaré et enseigné qu'Israël était rejeté de Dieu. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Réponse de Paul très forte quand on la reprend dans l'hébreu. Chas vechalil. C'est impensable, c'est inimaginable, c'est quelque chose qui ne peut même pas me venir à l'esprit.
Et là, nous nous trouvons au cœur de ce paradoxe d'un Israël qui reste le peuple de Dieu et qui pourtant est loin du plan de Dieu en ce qui concerne la foi en Jésus. Et justement, là, on est au cœur du drame d'Israël. Voyez-vous, à partir du début du IIe siècle, l'idée qu'Israël était rejeté est devenue une évidence pour l'Église chrétienne, ou en tout cas pour ce qui était de là, ce qu'on appelait à partir de ce moment-là la Grande Église. Le tournant a été la destruction de Jérusalem en 70. Et les chrétiens non juifs, après la destruction de Jérusalem et du Temple, ont commencé à voir dans cet événement un châtiment de Dieu à cause de la non-foi de la majorité du peuple d'Israël en Jésus. Cette non-foi, comme nous avons eu l'occasion de le dire, elle était déjà très très relative, parce que les fouilles archéologiques, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, ont démontré que pendant le 1er siècle, jusqu'à la destruction du Temple, l'Évangile avait eu un très très gros succès parmi les Juifs de Judée. On trouve, nous l'avons dit, de très nombreuses tombes judéo-chrétiennes qui montrent à quel point l'Évangile avait pénétré justement dans ce pays. Mais il est vrai que la majorité du peuple était restée dans l'incrédulité, et notamment ses chefs. Parmi les plus violents adversaires de l'Église ancienne, il faut citer les grands prêtres sadducéens, qui ont été ceux qui ont lancé la première persécution contre l'Église, qui a abouti entre autres à la mort d'Étienne, puis un peu plus tard en 63 après Jésus-Christ à la mort de Jacques le Juste, Jacques le frère du Seigneur et le premier pasteur, évêque, ce que vous voudrez, de Jérusalem. Et de ce fait qui ont quand même marqué de leur empreinte le peuple pour que sa majorité en tout cas ne se tourne pas vers Jésus. À partir de la destruction du Temple, comme je disais il y a un instant, malgré le fait que beaucoup de Juifs avaient cru, les chrétiens non juifs ont considéré qu'il s'agissait du jugement de Dieu sur Israël incrédule, et que Dieu, en quelque sorte, jugeait de cette manière la mort de Jésus, qui avait été mis à mort, en fin de compte, par le peuple juif. C'est l'époque où on a commencé à enseigner que les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus, étaient ceux qui avaient tué et crucifié Jésus, et que par conséquent, ils étaient coupables d'un crime énorme, puisque Jésus étant non seulement homme, mais également Dieu. En tuant Jésus, les Juifs avaient tué Dieu. C'est ce qu'on appelle le crime de déicide. Et chez les pères apologètes de la première période, c'est-à-dire au début du IIe siècle, on voit l'amorce de cette accusation qui devait faire ensuite son chemin. Le juif donc était un être maudit, il y avait une globalisation, c'était non seulement ceux qui avaient pris directement part au drame qui étaient condamnés, mais également les Juifs de tous les lieux, en tout cas ceux qui étaient incrédules, ceux qui n'acceptaient pas la foi en Jésus, et on faisait mention notamment du cri de la foule qui nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu, dans le récit de la Passion, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et l'on a commencé à interpréter avec des gens comme Ignace d'Antioche que le cri de cette foule faisait qu'il y avait une malédiction qui se transmettrait de génération en génération jusqu'à la fin des temps sur le peuple juif qui devait être éternellement maudit. Maudit, ça veut dire en fin de compte rejeté. Cette malédiction, elle devait se poursuivre jusqu'au temps de la fin parce que le crime qui avait été commis était tellement énorme, puisque on avait mis Dieu à mort, c'était le déicide. Est-ce qu'on peut rêver d'un crime plus abominable que celui de tuer Dieu? Tuer un homme, c'est déjà énorme, un innocent aussi. Mais tuer Dieu, c'est quelque chose d'impensable.
Par conséquent, le peuple juif s'était rendu coupable d'un crime impardonnable, et pire que cela, un crime dans lequel il persistait, refusant de se convertir, par conséquent de reconnaître sa culpabilité dans cette affaire, et ce faisant, aussi longtemps que ce peuple serait dans cette incrédulité, il était sous le coup d'une malédiction particulière de Dieu. Plus tard, saint Augustin va affiner cette idée en déclarant que le peuple juif a pour vocation, depuis ce crime qu'il a commis, d'être perpétuellement humilié. Saint Augustin, contrairement à ce que fera Hitler, et il faut quand même lui rendre cette justice, disait il ne faut pas tuer les juifs. Parce que le but, l'attitude des chrétiens vis-à-vis des juifs, c'est justement de les amener à la conversion et par conséquent au salut. Le but des chrétiens, c'est d'éclairer les juifs en ce qui concerne Jésus, en ce qui concerne le salut qui est en Jésus, et par conséquent à reconnaître l'énormité de leurs crimes et de les amener à la repentance. Ça veut dire, dans la perspective qui était la sienne, le but ultime était le salut des Juifs. Alors que Hitler, c'était différent, c'était la destruction des Juifs, même des Juifs qui évidemment ne voulaient plus l'être. Et pour saint Augustin, pour aboutir à ce résultat, il fallait que les Juifs soient éternellement humiliés. Non pas qu'ils soient tués, mais qu'ils soient maltraités, qu'ils soient humiliés, qu'ils soient mis dans des situations de précarité. Ils pouvaient certes habiter dans la société chrétienne, qui était une société homogène, et ils étaient finalement le seul élément hétérogène dans cette société. Ils avaient le droit de le faire parce que, somme toute, ils n'étaient pas très très loin du salut. C'était quand même des gens qui connaissaient le Dieu de Jésus, qui connaissaient la Bible de Jésus, et par conséquent, ils avaient fait la moitié du chemin, si l'on peut dire. Et c'est la raison pour laquelle ils devaient être d'une certaine manière protégés. Mais, en même temps, ils devaient être soumis à toutes sortes de vexations, voire de sévices, de souffrances. Et le but était de les inciter à se tourner vers la foi en Jésus. Saint Augustin pensait que si ces Juifs étaient dans la société chrétienne des citoyens de seconde zone, alors ça pourrait peut-être les amener à réfléchir et ça pourrait les amener à reconnaître la vérité. Il y avait une autre raison pour laquelle, selon saint Augustin, les Juifs devaient être humiliés, c'est que ils devaient être aussi un exemple pour les chrétiens. Un exemple de ce qui se passe lorsque on se détourne de Dieu et on détourne de Jésus. L'Église du 5e siècle, 6e siècle était parfaitement consciente du fait que, bien que officiellement toute la société était chrétienne, dans la réalité, on était loin du compte. Et qu'il y avait au milieu de cette société, parmi les baptisés, il y avait de nombreux faux chrétiens, de nombreux hypocrites, voire des gens qui ne croyaient en rien. Et par conséquent, il était bon que dans cette société, il puisse y avoir un élément qui ouvertement rejetait la foi chrétienne, qui ne jouait pas l'hypocrisie dans laquelle étaient enfermés certains chrétiens, et auquel on pouvait donner ces gens en exemple, en disant, voilà ce qui vous attend si vous vous détournez de l'Évangile. Regardez ce qui se passe, regardez dans quel état sont ces gens, dans quel état de dénuement, dans quel état de souffrance, eh bien, c'est un avertissement pour vous. Et là, on pensait être fidèle à l'Écriture, et notamment à cet apologue de l'Olivier, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, où il est dit que ne te glorifie pas aux dépens des branches qui sont tombées, mais crois. Parce que si Dieu n'a pas épargné son peuple, il ne t'épargnera pas non plus.
Et saint Augustin cite ce texte pour appuyer justement ce statut des Juifs qu'il préconise dans l'Empire romain, dans la société de son temps. L'Église de l'époque va se rendre à cette idée, et c'est ainsi que les Juifs vont se trouver placés dans cette situation de citoyens de seconde zone pendant toute la durée du Moyen-Âge et jusqu'à, disons, l'époque moderne, jusqu'à pratiquement la Révolution française. Plus tard, ils seront même enfermés dans des ghettos et dans tout ce qui s'ensuit. Donc ici, l'idée d'un peuple qui est rejeté. Alors, il est rejeté à cause de cette culpabilité qui est la sienne dans la question de la mort de Jésus. Maintenant, que se passe-t-il quand le peuple d'Israël se trouve, entre guillemets, rejeté par Dieu? Eh bien, il perd ses privilèges, il perd son élection, il perd sa relation avec Dieu, et tout cela est transféré à ce que l'on commence à appeler à cette époque-là l'Église. Et quand on parle de l'Église, à partir du début du IIe siècle, c'est bien entendu de l'Église des païens qu'il s'agit. Les païens qui sont, à partir de ce moment-là, ce que l'on va appeler dans la théologie du Moyen-Âge le Vérus Israël, le véritable Israël. Et l'on va faire une différence entre l'Israël selon la chair, c'est-à-dire le peuple juif, et l'Israël selon l'esprit, c'est-à-dire l'Église. Et l'Église va donc ici se substituer à Israël, d'où le nom de théologie de la substitution qu'on lui donne. Il faut considérer que cette théologie de la substitution, elle a été peu ou prou professée par pratiquement toutes les églises. Et elle continue malheureusement à l'être, et à nouveau à le redevenir dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de lieux. À l'époque du début de l'Église ancienne, l'Église du début du IIe siècle, on va faire cette différence donc entre l'Israël selon la chair et l'Israël selon l'esprit. Et cette expression va se trouver aussi, par exemple, dans certains textes du Nouveau Testament que nous trouvons, ou plutôt des titres. Et des gens comme Eusèbe de Césarée, Origène, et disons tous les pères qui vont suivre, faisaient une différence subtile entre les Juifs et les Hébreux. Quand il s'agit de Juifs, ce sont les incrédules. C'est l'Israël selon la chair. C'est le peuple juif déchu de ses privilèges. Maintenant, bien sûr, on est conscient que ça et là, il peut y avoir malgré tout quelques bons juifs, comme le dit l'apôtre Paul. Il ne faut quand même pas oublier que moi, Paul, je suis juif. Les apôtres sont juifs. Tout l'entourage de Jésus, sa famille, ses frères, sa mère, c'était des juifs. Et qu'il y a aussi, parmi les premiers croyants en Jésus, une majorité de juifs. Oui, mais ces gens-là ne sont plus juifs, vous comprenez. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des Hébreux. Ah! Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes que des gens comme David, comme les prophètes. On ne peut pas dire que ces gens-là, quand même, vont être maudits, vont être rejetés, vont aller en enfer. Et on fait donc cette différence entre les bons juifs, ce que l'on va commencer à appeler à cette période-là les saints de l'Ancien Testament, et puis les mauvais juifs. Les bons juifs sont les Hébreux, je viens de le dire, et les autres sont tout simplement les Juifs. Et c'est la raison pour laquelle vous avez par exemple une épître du Nouveau Testament. Une épître qui n'est ni signée, ni titrée dans les originaux. Et c'est Origène, je crois, ou Eusèbe, je ne me souviens plus trop, ma mémoire n'est plus très fidèle, qui, le premier, a donné un titre à cette épître. Cette épître, quand on la lit, elle est manifestement adressée à des Juifs. Des Juifs qui ont cru en Jésus.
Mais vous imaginez le scandale. Si aujourd'hui, dans nos traductions modernes, on mettait épître aux Juifs, mais c'est abominable. Mais tout le monde trouve normal qu'on parle d'épître aux Hébreux, ça ne gêne personne, ça ne choque personne. Vous avez la même chose avec l'amalgame qui est fait à partir de cette période entre ce qui est négatif par rapport au peuple juif dans les évangiles. Il y a en particulier un personnage particulièrement odieux dans l'évangile, c'est Judas Iscariote, le traître qui a vendu Jésus aux Romains. Et cet homme fourbe, perfide, ami de l'argent, qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, mais vous l'avez compris, c'est l'image du juif forcément. Du juif éternel, du juif de tous les lieux, de tous les temps. Tout le monde sait que les juifs sont fourbes, traîtres, qu'ils sont amis de l'argent, qu'ils sont avares, qu'ils sont usuriers. Bref, Judas, un personnage unique dans toute l'histoire du peuple d'Israël, que déjà le livre des psaumes dénonçait en disant, en l'appelant ce que Jésus l'appellera ensuite, le fils de la perdition. Mais voilà, à partir du début du IIe siècle, Judas Iscariote devient l'image du juif de tous les lieux et de tous les temps. Or, Judas est un nom très commun dans le peuple d'Israël. C'est même le nom d'une des tribus d'Israël, la principale des tribus d'Israël, et finalement des Juifs. Juifs, il serait plus exact de dire les Judéens. Et cette expression, elle implique tout simplement le fait que ces gens-là descendent de la tribu de Juda, dont l'ancêtre était justement un des fils de Jacob qui portait ce nom. Juda, ça vient en hébreu de la racine léodote, qui signifie louer. Parce que quand il est né, sa mère a dit ceci, Apamodéa, cette fois je louerai l'Éternel. Et par conséquent, Juda, ça veut dire la louange à Dieu. Et le juif, par conséquent, c'est celui qui loue Dieu. Et Juda, beaucoup portent ce nom jusqu'à nos jours. Yehuda, on dit en hébreu. Et de fait, il y a dans l'Écriture de nombreux Judas. D'abord, il y a l'ancêtre de la tribu, le fils de Jacob, qui va plaider, vous vous souvenez, devant Joseph la cause de Benjamin, son frère. Donc finalement, c'est un personnage plutôt positif. Et puis, dans le Nouveau Testament, vous trouvez aussi des Judas. J'ai parlé tout à l'heure d'une épître aux Hébreux. Il y a une autre épître aussi, qui est l'œuvre d'un des frères de Jésus. Nous avons dit Jacques était le frère de Jésus, il avait un autre frère. Qu'est-ce que ça ? Merci. C'est pas tout à fait ça. C'est Judas. Mais vous vous rendez compte, horreur! Appeler un frère de Jésus Judas, un apôtre, l'auteur d'une des épîtres, mais vous n'y pensez pas quand même. Alors on a corrigé, on a mis Jude plutôt que Judas. Ouf, nous voilà soulagés, n'est-ce pas? Nous n'avons rien à voir avec ces personnages diaboliques. Et si effectivement Judas Iscariote représente le juif éternel, le juif de tous les temps et de tous les lieux, eh bien c'est parce que justement, il portait le nom que portent tous les juifs, des Judéens, des Judas. C'est une injure aujourd'hui. Quand on dit à quelqu'un espèce de Judas, c'est espèce de traître, c'est ça qu'on dit. C'est pourquoi tout juif est un traître potentiel. Tout le monde sait ça. Et Hitler, plus qu'un autre, il l'a bien compris. Il y a aussi un autre personnage qui porte ce nom dans l'entourage des apôtres de Jésus. Parmi les 12, il y avait un autre apôtre qui s'appelait Judas. Et justement,
il était indistingué de Judas l'Iscariote. Et dans les discours d'adieu de Jésus, à partir du chapitre 14 de l'évangile de Jean, c'est ce Judas qui va poser une question à Jésus. Et Jean précise, Judas, non pas l'Iscariote, lui posa la question, etc. Même phénomène. Dans nos traductions, quand il s'agit des bons Judas, on les appelle Judes. Et les mauvais Judas, on les appelle Judas. Vous voyez ici, cette approche totalement biaisée, alors que dans les originaux grecs, c'est exactement le même mot. On n'a aucune raison de traduire par Judas et par Jude. C'est tout simplement parce qu'on est héritier de cette vision biaisée, cette vision négative du peuple juif qui est né à partir du IIe siècle au travers des pères de l'Église, et c'est cette tradition qui nous a été transmise, c'est par cette tradition que l'Évangile nous est arrivé. Que nous soyons catholiques, que nous soyons protestants, c'est par ce biais-là que l'Évangile nous est arrivé, et ça, il faut le savoir. On a, à partir des années 165 à peu près de notre ère, un texte très intéressant qui s'appelle le dialogue de Justin Martyr avec un juif qui s'appelle Tryphon, qu'il appelle Tryphon. Bon, aucun juif n'a jamais porté ce nom, mais on connaît effectivement dans l'histoire d'Israël à cette période un rabbin qui s'appelait Rabbi Tarfon. Aujourd'hui, on pense que Tryphon, c'est une altération, une déformation du mot Tarfon. Plus tard, au Moyen-Âge, il y aura ce qu'on appelle les disputations, c'est-à-dire des controverses publiques entre un juif et un chrétien sur un sujet théologique qui divise. La divinité de Jésus, le Nouveau Testament, la loi et la grâce, bref. C'était un petit peu les matchs de foot de l'époque. On n'avait pas, évidemment, beaucoup de distractions au Moyen-Âge. Alors on se passionnait, le public se passionnait pour ces controverses théologiques publiques qui étaient en général présidées par un jury. Parfois le roi lui-même présidait ce jury, bien sûr. En général, c'était à peu près sans surprise. C'était le chrétien qui gagnait à tous les coups. À tous les coups, l'on gagne. Sauf une certaine disputation qui a eu lieu en 1263 à Barcelone, où il a fallu la partie juive, Moshe ben Nachman, le grand rabbin de Gérone, avait été tellement brillant dans cette affaire qu'on a été obligé de le reconnaître vainqueur. La mort dans l'âme, le roi est obligé de lui donner le prix. Bon. La première des disputations dont nous ayons une trace, c'est justement ce dialogue entre Justin Martyr et le juif Tryphon. Et dans ce dialogue, est-il réel ou est-il imaginaire? Je ne sais. On en discute. Mais en tout cas, il est intéressant de voir la vision qui était celle d'un homme comme Justin Martyr, la vision qu'il avait d'Israël. Justin Martyr, comme son nom l'indique, était un philosophe grec, originaire de Samarie, qui avait embrassé le christianisme et qui, après avoir professé le christianisme à Rome, où il allait enseigner, est mort martyr dans l'arène, d'où son nom de Justin Martyr. Donc un homme parfaitement respectable sur ce plan-là, et je ne suis pas ici ce soir de ceux qui chercheront à porter atteinte à la mémoire de cet homme que je respecte. Mais, ceci dit, il faut reconnaître qu'il n'était pas toujours très juste dans son approche du peuple d'Israël, qu'il avait pourtant, pour laquelle il avait manifestement dans son dialogue une certaine sympathie quand même. Et Justin Martyr, par rapport par exemple à un homme comme Ignace d'Antioche, était beaucoup plus modéré. Par exemple, il continue à croire au règne millénaire de Jésus. Et il déclare que quand Jésus reviendra, Jérusalem sera une ville dans laquelle habiteront les élus. Les élus, c'est bien évidemment les chrétiens des nations, les chrétiens non juifs. Il déclare que pour lui, les juifs incrédules en seront exclus,
Mais ceux qui accepteront de se convertir, ceux qui accepteront de se tourner vers Jésus, auront malgré tout le droit d'habiter à Jérusalem. Merci pour eux. Il déclare que ça c'est la foi qu'il professe lui. Il dit que tout le monde n'est pas aussi ouvert vis-à-vis des Juifs qu'il ne l'est dans ce domaine, mais enfin lui c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il déclare au sujet d'Israël, la différence qu'il fait entre ces deux Israël dont nous avons parlé, l'Israël selon l'esprit et l'Israël selon la chair. L'Israël selon la chair, c'est donc un Israël charnel, c'est-à-dire grossier, terrestre et animé de toutes sortes de passions. Et c'est parce que Dieu savait que cet Israël était un peuple qui était intrinsèquement pervers de cette manière-là, que Dieu lui a donné la Torah, et notamment les prescriptions de la Torah. Par exemple, les lois alimentaires, la cacheroute. Pourquoi Israël ne pouvait-il pas consommer certains aliments? Parce qu'Israël, dans son essence, dans ses gènes, est un peuple glouton. Et la cacheroute, les lois alimentaires, étaient là comme une condamnation pour rappeler à ce peuple, pour limiter ses appétits, et en même temps pour rappeler justement ce trait de son caractère, le juif est glouton. Pourquoi la circoncision? Parce que Israël est un peuple sexuellement dépravé, tout le monde sait ça d'ailleurs, un peuple lubrique. Et la circoncision était une manière de condamner cette lubricité du caractère juif. Ça, ce sont des stéréotypes que vous retrouvez jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Il est aussi question, alors pourquoi à ce moment-là, Dieu a-t-il choisi un peuple aussi misérable, aussi minable? Eh bien justement parce que, comme le dit Moïse, Israël n'a pas été choisi parce qu'il est meilleur que les autres, parce qu'il est plus important, plus grand que les autres, mais simplement par un choix de Dieu qui a voulu aussi montrer à toutes les nations ce qui arrive quand on se comporte comme le peuple d'Israël se comporte. Maintenant que Jésus est venu et qu'un peuple nouveau a été créé par Dieu, l'Église des nations, l'Église des païens, il ne vient pas un seul instant à l'idée de Justin que l'Église, ça peut être, comme nous avons eu l'occasion de la définir, le reste d'Israël qui a cru et le reste des nations qui a cru. Pour Justin, comme pour tous les pères de l'Église et comme beaucoup de théologiens après eux, l'Église, c'est uniquement les non-juifs, les nations. Et s'il arrive qu'un juif, entre guillemets, se convertisse, alors il cesse d'être un juif pour devenir un goy. Finalement, c'est à ça que ça se réduit. Voilà, Dieu savait qu'il viendrait un peuple beaucoup plus spirituel. Les non-juifs sont beaucoup plus spirituels que les juifs par nature, par essence. Et c'est la raison pour laquelle, quand Dieu a constitué l'Église, il a aboli la Torah. Parce que, justement, si les lois rituelles de la Torah sont, comme on l'a dit, la condamnation d'un certain nombre de traits pervers du caractère juif, dans la mesure où il y a un nouvel Israël qui lui est un Israël spirituel, eh bien ces lois ne sont plus utiles. Contrairement au peuple juif, les non-juifs ne sont pas gloutons et n'ont plus besoin de lois alimentaires. Contrairement au peuple juif, les chrétiens des nations ne sont pas lubriques, donc ils n'ont pas besoin de la circoncision. Contrairement au peuple juif, les chrétiens non juifs ne sont pas paresseux. Ça, déjà, Tacite l'avait dit, Cicéron aussi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu leur a donné le Shabbat. Parce qu'ils étaient tellement paresseux, il leur a donné les Shabbats et les fêtes chômées, parce que de toute façon, fallait bien qu'ils se reposent, ils avaient tellement de mal à travailler qu'il fallait bien qu'ils se reposent, Dieu a accepté, quoi. Mais bien sûr, les non-juifs, eux, sont courageux, contrairement aux juifs. Alors,
c'est pourtant, et ça, Tryphon fait l'objection, enfin, en tout cas, Justin met dans la bouche de Tryphon cette objection. Je ne sais pas si elle a été formulée telle quelle, mais peu importe. Il dit, mais pourtant, c'est à ce peuple déchu, comme vous dites, comme tu dis, toi, Justin, que Dieu a confié sa parole. On ne parle pas encore tout à fait d'Ancien Testament à cette époque-là, mais enfin, disons, sa parole, l'Écriture. Ah, dit Justin, oui, c'est vrai. Dieu vous a donné l'Écriture, vous a donné sa révélation. Mais il l'a fait dans le seul but de nous la transmettre à nous, les non-juifs. De telle sorte que vos Écritures, ou plus exactement, dit-il, nos Écritures, à nous. Voyez-vous, jusqu'où va la théologie de la substitution? Il s'agit de déposséder Israël de tout son héritage, y compris de ses propres Écritures. Seulement, évidemment, il y a un problème. Quand on s'attribue les Écritures du peuple d'Israël, c'est que ces Écritures, elles ont quand même des promesses en faveur du peuple d'Israël. Bon, au IIe siècle, à l'époque de Justin, Israël est dispersé, Jérusalem est détruite, le temple est anéanti, bien. Mais il y a dans l'Écriture des promesses de retour du peuple d'Israël dans son pays. Il y a des promesses de reconstruction de Jérusalem et d'Israël. Comment comprendre ces Écritures? Réponse, il faut les allégoriser, il faut les prendre symboliquement. En réalité, toutes ces prophéties, la seule manière légitime de lire ces prophéties, c'est de les allégoriser et de les appliquer à l'Église. Jamais, bien sûr, Dieu n'a eu l'idée qu'il fallait prendre ces prophéties à la lettre, et bien sûr qu'un jour le peuple d'Israël serait rassemblé dans son pays. C'est complètement insensé de penser une chose pareille. C'est bien sûr de l'Église qu'il s'agit, sauf, bien entendu, quand vous avez des prophéties de condamnation, de malédiction, là, évidemment, c'est pour Israël. La logique vraiment extraordinaire. Bien. Or, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, ça a été grosso modo la manière dont on a appréhendé la question d'Israël dans la plupart des églises jusqu'à nos jours, et dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de milieux, on continue à le faire. Je voudrais citer Calvin. Calvin, qui pourtant n'était pas un antisémite, mais disons, sa théologie était tributaire de ce qu'il y avait donc avant lui. Et l'idée de Calvin était double. Il a fait deux erreurs. Une première erreur, où il faisait une distinction entre la loi morale et la loi rituelle. La loi morale, pour lui, restait toujours valable. Et en ça, c'était déjà, dirais-je, un progrès par rapport à ce qu'avaient enseigné les pères de l'Église, pour lesquels toute la Torah était abolie. Calvin a réhabilité jusqu'à un certain point la Torah, et ça, il faut lui rendre cette justice. Mais il l'a fait simplement pour une partie de la Torah. Pour lui, ce qui restait valable aujourd'hui, c'était tous les commandements moraux. Et le but de la Torah morale, c'était on l'a vu, une incompréhension de ce que Paul écrit aux Romains, je n'y reviens pas, on en a parlé, c'était de révéler à l'homme son péché, placer l'homme sous la condamnation, pour l'amener à désespérer lui-même, désespérer de son salut par les œuvres, parce que pour lui, et c'était son erreur comme celle de Luther, les œuvres de la Torah dont parle Paul dans l'Épître aux Romains, c'était l'idée qu'il fallait faire son salut en accomplissant des œuvres morales conformes aux commandements par lesquels on acquérait des mérites, et nous avons vu que le peuple d'Israël ne croyait pas cela.
Donc c'était une incompréhension de ce que Paul appelle les œuvres de la Torah, qui étaient tout simplement justement les commandements rituels et l'appartenance au peuple d'Israël par laquelle on était sauvé. Et donc le but de la Torah, c'était de condamner et d'amener ainsi le pécheur à éprouver le besoin d'un sauveur, d'une grâce et d'un salut qui était le salut qu'on obtient par la foi. En cela, Calvin ne faisait que reprendre la théologie de Luther. Luther avait déjà dit ça. Mais là où Calvin va un petit peu plus loin que Luther, c'est que, à partir du moment où la Torah a fait cette œuvre de condamnation, pour Luther, son rôle est terminé. Nous n'avons plus besoin de la Torah. Nous ne sommes plus sous la Torah. Calvin est moins catégorique et il déclare que le chrétien, qui a été justifié par la foi en Jésus, a besoin du commandement, des commandements moraux comme point de repère, comme direction dans sa vie pour savoir comment il doit se conduire maintenant dans cette économie nouvelle qui est celle de la grâce. Bon, ça, c'est très intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui, d'une certaine manière, réhabilite pour le chrétien la Torah d'Israël, et il faut en rendre justice à Calvin. Maintenant, Calvin disait, si les commandements moraux restent valables aujourd'hui, et pendant toute la vie du chrétien comme autant de points de repère pour sa marche avec Dieu, pour sa vie avec Dieu, et là il commentait aussi le fameux texte d'Augustin, bien connu, « Aime et fais ce que tu voudras hein. ». Plus tard, les disciples de Calvin reprendront ça aussi. Je pense par exemple à un homme comme Karl Barth, au siècle dernier, qui disait, c'est vrai, quand nous sommes remplis de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, nous faisons spontanément ce que la Torah morale exige. Si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous n'aurons évidemment pas envie de trucider notre prochain. Nous n'aurons pas envie de lui prendre ses biens. Nous n'aurons pas envie de lui prendre sa femme, etc. Par conséquent, comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, l'amour est l'accomplissement de la Torah. Mais, disait Karl Barth, qui d'entre nous peut dire qu'il est toujours rempli du Saint-Esprit ? Qui d'entre nous peut dire qu'il est toujours rempli de l'amour de Dieu ? Nous avons tous des moments de baisse, n'est-ce pas ? Et dans ces moments de baisse, bénissez Dieu, disait-il, pour le commandement. Parce que le commandement va alors être une frontière entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Et il va vous montrer les limites à ne pas franchir. Bon, ça c'est de la bonne et pure théologie calviniste. Mais là où Calvin s'est trompé, c'est qu'il a oublié ou il n'a pas réalisé que la Torah, pour Paul et pour les rabbins, c'est un tout. On ne peut pas séparer, on ne sépare pas dans la tradition juive la loi morale et la loi rituelle. Et les commandements, qu'ils soient moraux, ou bien qu'ils soient d'ordre rituel, la cacheroute, le Shabbat et ces choses-là, ont, pour un juif, la même importance. Et pour Paul aussi, on ne sépare pas la Torah, elle est un tout, c'est à prendre ou à laisser. Ou la Torah, on la prend dans son ensemble, ou on la rejette dans son ensemble. Mais c'est pas un service à la carte, un libre service où on prend ce qu'on veut et on laisse ce qu'on ne veut pas. La deuxième erreur de Calvin, ça a été justement au sujet de la notion d'église. Pour Calvin, l'église, ce sont les élus de Dieu de tous les temps et de tous les lieux. Et pour lui, l'église a existé depuis les origines et elle existera jusqu'à la fin. Elle a existé après la chute. Et la lignée de Seth, dont il est question dans le livre de la Genèse, constituait l'Église ancienne. C'était déjà l'Église.
Ensuite, la lignée de Shem, après le déluge, représentait l'Église. Jusqu'à ce que vienne la lignée d'Abraham, donc le peuple d'Israël, qui a constitué pendant toute une période l'Église. Calvin, à l'inverse de Luther, qui avait appris l'hébreu avec un rabbin, ne connaissait pas cette langue. Il connaissait le grec par contre, et ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il le lisait en grec. Et il a fait un contresens sur un mot qui est évoqué dans à la fois le livre de l'Exode et dans le livre des Actes, notamment dans le discours d'Étienne, qui parle de l'ecclésia tuemu, c'est-à-dire l'ecclésia du désert. Ça veut dire que le peuple d'Israël, quand il était convoqué par Moïse à l'appel de Dieu, constituait donc ce qu'on appelle en hébreu Keal Adonai, ce qui se traduit en grec par ecclésia, et du mot ecclésia est venu le mot église. Et voyez-vous, là, évidemment, le mot église est un mot dans le Nouveau Testament qui est assez technique, qui représente une réalité bien précise, qui est foncièrement différente de celle dont il est question dans le livre de l'Exode, et à celle aussi à laquelle fait allusion Étienne dans son discours. Ecclésia, en grec comme en hébreu, signifie un rassemblement. Par conséquent, le Kéal Israël, c'était le rassemblement d'Israël autour de son Dieu lorsqu'il était convoqué pour ce faire, pour des moments particuliers où Dieu allait lui parler. Et voyez-vous, Calvin, qui ne connaissait pas le grec, a traduit cette expression par l'église du désert. Ça veut dire que pendant tout le temps de son errance, le peuple d'Israël constituait l'église de l'époque, c'est-à-dire la lignée des justes, la lignée des élus, parce que le peuple d'Israël était le seul peuple qui marchait dans les voies de Dieu. Ça a été le cas jusqu'à la venue de Jésus. Et lors de la venue de Jésus, le peuple d'Israël a crucifié Jésus. Enfin, ça, Calvin ne l'a pas dit. Il faut lui rendre aussi cette justice. Il l'a dit dans certaines œuvres de jeunesse, notamment le premier ouvrage qu'il a écrit, le commentaire sur Daniel. Il était encore un peu tributaire de la théologie qui lui avait été enseignée, et il a donc à nouveau évoqué, comme l'ont fait ses devanciers, et comme le fera abondamment Luther, n'est-ce pas, le crime du déicide. Et plus tard, il va, je pense, affiner sa réflexion, et il aura ces paroles très fortes. Il est le premier qui va s'opposer, qui va se dresser contre l'accusation de déicide. Il va dire, Dieu est esprit. On ne peut pas tuer Dieu. Et par conséquent, parler d'un peuple déicide, c'est une absurdité. Ça a été le début d'un renversement de vapeur depuis le début des pères d'Église, depuis le début du IIe siècle. Calvin a écrit plus tard ceci. Les Juifs sont mauvais, c'est indéniable, indiscutable. Ils sont coupables et ils sont condamnés, c'est vrai. Mais ils sont mauvais et condamnables et condamnés non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils sont des hommes, des êtres humains. Parce que tous les hommes sont mauvais, pécheurs et perdus et condamnés. Et les Juifs ne le sont pas plus que les autres. Et voyez-vous, ça aussi, ça a été le début d'une non-discrimination des Juifs. Et voyez-vous, Calvin était le premier à dire que il n'y avait pas de différence entre Juifs et non-Juifs. Depuis Justin Martyr, début du IIe siècle, nous l'avons dit, il avait cette idée que les Juifs étaient un peuple intrinsèquement pervers, dans son essence même, dans son existence même. Il y avait quelque chose de diabolique en lui. Et cette idée d'un peuple diabolique
elle va trouver son expression son paroxysme au Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge, vous savez, la fin du Moyen-Âge, c'est l'époque où fleurit la sorcellerie. Les procès de sorciers et sorcières fleurissent à cette période-là. Et chez les sorciers et les sorcières, il y a cette idée que le juif est un être diabolique. Non seulement il est pervers, mais il est diabolique. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Vous avez pour père le diable. Alors évidemment, c'est un texte qui est tiré de son contexte. Jésus adresse cette parole sévère à quelques-uns de ceux qui contestent son enseignement, mais bien évidemment, il ne l'étend pas à l'ensemble du peuple juif. Les pères d'Église, nous l'avons vu, font une globalisation. Tous les juifs sont des Judas. Et puisque Judas est un être qui est possédé par le démon, comme cela nous est dit, Satan entra dans Judas, ça veut dire que tous les juifs, puisque tous les juifs sont des Judas, tous les juifs sont aussi des êtres qui sont possédés par le démon. Alors il y a un autre texte qu'on emploie aussi dans ce sens-là. Il est question, dans une des lettres aux églises de l'Apocalypse, de la synagogue de Satan. Et par conséquent, toute synagogue est un repère de Satan. Vous trouvez déjà ça chez Chrysostome. Donc, 4e siècle après Jésus-Christ, Chrysostome qui était évêque de Constantinople au moment de la conversion de Constantin, etc. Et qui va, pendant plusieurs dimanches, 8 dimanches de suite, formuler dans la cathédrale Sainte-Sophie 8 sermons contre les Juifs. Chrysostomos, en grec, ça veut dire la bouche d'or. On dit que cet homme avait une telle éloquence, une telle puissance de la parole, que c'était des paroles d'or qui sortaient de sa bouche, d'où le surnom qui lui a été donné, Chrysostomos, une bouche d'or. Comme disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, de temps en temps, il n'y avait pas que seulement de l'or qui sortait de sa bouche, mais aussi des ordures. Et il me disait un jour que je m'entretenais avec lui, je n'oserais jamais lire à mes étudiants ce que Chrysostome a osé écrire contre les Juifs, dans ses 8 sermons. La synagogue, les Juifs sont des suppôts de Satan. La synagogue est un lieu où Satan est adoré. Il vaut mieux aller dans un lupanar plutôt que d'aller dans une synagogue, etc., etc. Et au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, c'était quelque chose qui était évident. Le juif était un être satanique, un être diabolique. Et d'ailleurs, il suffisait de lui demander de se déchausser, et tout de suite on voyait qu'il avait les pieds fourchus comme le diable. Il sentait l'odeur de l'enfer, le soufre, même quand il venait de prendre sa douche, ou même quand il avait été baptisé. L'eau du baptême n'effaçait pas l'odeur de l'enfer qui faisait qu'on le sentait avant de le voir, le juif. Bon, je passe sur d'autres bêtises, mais en même temps méchantes. Et bien entendu, le juif est animé d'une haine farouche contre le chrétien. C'est la raison pour laquelle il empoisonne les puits. Il répand la peste. Les grandes épidémies de peste qui, à la fin du Moyen-Âge, ont décimé, on le sait, un tiers de l'Europe, étaient en fait produites par les Juifs, qui empoisonnaient les puits dans ce sens. Et puis, le Juif, il a commerce avec le diable, il envoûte les chrétiens, et pour ce faire, il va voler des hosties consacrées. Et à ces hosties, il a une telle haine du Christ qu'il fait subir à ces hosties tous les supplices de la passion. Et les hosties, elles saignent, bien sûr, quand on leur fait subir ces choses. Et elles crient. Et elles désignent leur bourreau. Et plus d'un juif s'est retrouvé sur le bûcher parce que, soi-disant, une hostie avait dit leur nom. Pire encore que cela, les Juifs, au moment de la Pâque, enlèvent un enfant chrétien, un jeune enfant, et lui font subir tous les supplices de la passion, recueillent son sang,
et le mélange au matzot de Pessah. Et ce faisant, donc, les sorciers de l'époque cherchaient contact avec les Juifs pour apprendre leurs techniques occultes. Donc le Juif, être diabolique. Calvin, nous l'avons dit, est le premier qui dit ça ne tient pas la route. Oui, les Juifs sont mauvais, mais ils le sont parce qu'ils sont des hommes, tout simplement. Et il disait ceci, ces Juifs aujourd'hui qui sont rebelles sont les meilleurs chrétiens de demain. Quand ils se tourneront vers le Seigneur, ils en remontreront à tout le monde. Et dans une lettre qu'il écrivait à un de ses amis à la fin de sa vie, Calvin disait ceci, « J'aimerais que nos protestants respectent le dimanche avec autant de sérieux que les Juifs le font du Shabbat. Et l'on devrait apprendre à nos chrétiens à tirer des leçons de la manière dont les Juifs vivent leur foi. » Il écrivait aussi, alors ça, excusez-moi, ça va vous faire un peu sourire, c'est un peu dépassé évidemment, il disait, moi je préférais dans une synagogue, j'ai aucun scrupule à aller dans une synagogue. J'entrerai jamais dans une église catholique. Et dans une synagogue, oui. Parce que finalement, les Juifs sont plus proches de l'évangile que les catholiques. Parce qu'ils n'ont pas de statut dans leur synagogue, ils n'ont pas d'image, et ils n'ont pas d'hostie. Par conséquent, d'une certaine manière, ils se sentaient plus proches des Juifs qu'ils ne se sentaient des catholiques. Bon, il faut replacer les choses dans le contexte du temps, bien sûr. Mais voyez-vous, ici, c'est avec Calvin qu'on va connaître ce tournant qui va mettre fin à cette théologie de la substitution, parce que justement, Calvin commence à reprendre au sérieux. Calvin n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche, mais ce sont ses successeurs. Et en particulier, troisième génération, Agrippa d'Aubigné, qui, lui, va véritablement déclarer qu'il faut avoir, en tant que chrétien, un amour positif vis-à-vis des Juifs. Parce que pour lui, Dieu a encore un avenir pour le peuple d'Israël. Il est le premier, parce qu'il est l'héritier de Calvin, à reprendre au sérieux ce texte que nous avons lu ce soir, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Je voudrais dire un mot peut-être au sujet du crime de déicide. Je viens d'écrire un article dans notre revue qui est responsable de la mort de Jésus. Et je démontre Bible en main, en me plaçant pas du tout sur le plan théologique, vous savez, qui dit que Jésus a été crucifié à cause des péchés de chacun d'entre nous tous, c'est chacun d'entre nous qui a crucifié Jésus, bon, ça c'est ok, mais c'est théologique ça. Mais sur le plan, disons, historique et biblique, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et je démontre que Jésus a été crucifié par les Romains avec la complicité de quelques chefs juifs, mais que ce n'est pas l'ensemble du peuple d'Israël qui a livré Jésus à la mort. Ça vous le direz si ça vous intéresse. C'est intéressant. Les premières revues viennent d'arriver dans les chaumières que j'ai déjà des réactions négatives. De gens qui s'en prennent à moi parce que j'ai osé remettre en question ce dogme. Vous voyez à quel point cet enseignement du mépris que nous devons des pères de l'Église et qui a subsisté jusque, disons, XVIIe siècle à peu près, et qui a commencé à être remis en cause dans les milieux issus des églises calvinistes, aujourd'hui ça reste encore profondément fort. Alors là, il y a tout un travail de retour aux sources. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et ça, il faut le dire. Israël est loin de Dieu, c'est vrai, mais dans son endurcissement même, il reste le peuple de Dieu, quoi qu'il en soit, et il restera aimé à cause de ses pères, et par conséquent, nous avons nous aussi à l'aimer. Bien, on peut avoir un petit temps de questions si vous voulez. Peut-être une réflexion. Tu as dit l'église du désert. L'église du désert, oui. Il y a, tu es dans Duz, en Val-Canière, le musée du désert. C'est très intéressant, effectivement.
les Huguenots persécutés après la révocation de l'édit de Nantes, notamment dans la région des Cévennes, ont employé cette expression. On va au désert. Alors, ça avait deux significations, cette expression. D'abord parce qu'effectivement, on allait se rassembler dans des endroits désertiques. Dans les Cévennes, il y avait des endroits qui peuvent, jusqu'à un certain point, évoquer le désert. Mais aussi, c'est à cause de l'exode du peuple d'Israël. Le désert était, pour le peuple d'Israël, un temps d'épreuve. Et les Huguenots avaient le sentiment qu'ils revivaient l'épopée d'Israël. Alors c'était, d'une certaine manière, est-ce que c'était une conséquence de la théologie de la substitution, dans lequel on s'appropriait l'histoire d'Israël, ou peut-être plus, je pense, plus une identification avec le peuple d'Israël, parce que cette identification, elle est légitime. Et nous avons le droit, nous aussi, de nous identifier avec le peuple d'Israël, à condition de ne pas le dépouiller de son héritage, de ses possessions. Par exemple, nous avons le droit d'interpréter Ézéchiel 37, la prophétie des ossements desséchés, pour l'Église, à condition d'avoir d'abord dit, dans le sens premier, cette prophétie s'applique à Israël. Quand on a dit ça, on peut dire maintenant, on peut aussi en tirer des choses pour nous. Bon. Donc les Huguenots avaient le sentiment qu'ils revivaient l'épopée du peuple d'Israël. Et aller au désert, c'était en quelque sorte fuir la Babylone, ou plutôt l'Égypte, que représentait pour eux la religion romaine, et essayer de retrouver le contact avec Dieu, quoi. C'était ça. C'est très intéressant, par exemple, de noter ce que les thèmes des prédications du désert. Les Huguenots ne connaissaient absolument pas les Juifs, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en ce temps-là, il n'y avait pratiquement plus de Juifs en France. Il y en avait dans l'Est un peu, enfin beaucoup même, en Alsace-Lorraine. Il y en avait autour d'Avignon, le comte Avenay V était en fait État du pape. Et puis il y en avait aussi un peu dans la région de Bordeaux, c'était le début de la réimplantation du judaïsme en France. Mais disons, 99,9% des Huguenots n'avaient jamais vu de Juifs en chair et en os. Et par conséquent, ils ne connaissaient strictement rien du judaïsme. Mais spontanément, ils retrouvaient ce que le judaïsme pensait dans la persécution. Ce qui unissait les Huguenots et les Juifs, c'était le sens de la persécution, le sens de l'épreuve. Et quand on lit les sermons du désert, comme vous dites, et par exemple ce que les rabbins enseignaient, par exemple en Espagne, au Portugal, là où les Juifs donc se rassemblaient clandestinement, le thème était le même. Nous sommes le véritable peuple de Dieu. La preuve, c'est que nous souffrons, c'est que nous sommes persécutés. Ça veut dire que nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Dieu châtie et reprend ceux qu'il aime. Si nous souffrons, c'est parce que nous avons péché contre Dieu, et Dieu nous reprend. Revenons à lui, cessons ce qu'on appelle le nicomédisme, ça veut dire de jouer le double jeu, d'être officiellement catholique et de garder notre religion protestante secrète, et puis osons affronter les galères, les bûchers, les roues, etc. Et du côté juif, vous avez exactement la même chose. Les maranes qui montaient sur le bûcher disaient, eh bien, c'est la preuve que nous sommes le véritable peuple de Dieu, parce que Dieu nous châtie à cause de nos péchés. Voyez-vous, vous allez avoir un phénomène tout à fait intéressant, c'est que les Huguenots qui vont fuir la France au moment de la révocation de l'édit de Nantes, vont aller, pour beaucoup d'entre eux, à Amsterdam, les Provinces-Unies étaient le pays le plus libéral de l'époque en Europe, du XVIIe siècle. C'était aussi le pays intellectuellement le plus avancé de l'Europe. On appelait ça, Amsterdam, on l'appelait la République des lettres à cette période. Et là, les Huguenots qui ont fui la France, qui constituent l'élite intellectuelle de la France, vont rencontrer à Amsterdam les maranes, ça veut dire les crypto-juifs, les juifs secrets, qui ont fui l'Espagne et surtout le Portugal, et qui sont aussi l'élite intellectuelle de l'époque. Et là, ces deux entités qui ne se connaissaient pas du tout vont se rencontrer.
Et elles vont constater une communauté de destin. Ça veut dire le sens de la persécution, le sens de la calomnie. Les Juifs qui sont accusés d'avoir les pieds fourchus comme le diable, comme je disais tout à l'heure, ça bien que c'est pas vrai. Et quand ils entendent dire des Huguenots la même chose, qu'ils ont les pieds fourchus comme le diable, on dit c'est pas vrai pour nous, pourquoi ce serait vrai pour eux? Vous voyez? Et là vous allez avoir à Amsterdam la rencontre entre les Huguenots et les Maranes. Et ces deux entités, bien qu'ayant des divergences théologiques, vont militer pour la tolérance et pour le respect des uns des autres. Et alors, ça va être le début ils vont inonder l'Europe d'écrits qui vont partir d'Amsterdam, d'écrits qui sont en français, parce que le français est la langue diplomatique de l'époque, c'est l'anglais d'époque. Ça va être le début du journalisme aussi qui va naître à Amsterdam, avec les gazettes, les mercures qui sont mensuels, et puis les almanachs qui sont annuels. Et là, on va commencer à militer dès le XVIIe siècle, c'est-à-dire un siècle avant le siècle des Lumières, pour le respect, la tolérance et la liberté de professer. Et si vous voulez, ce que vont reprendre ensuite à leur compte les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, les germes en ont été posés par la rencontre des Huguenots et des Juifs à Amsterdam, un siècle plus tôt. Ça, on ne le sait pas en général. Ça va être une nouvelle appréciation du problème juif, notamment en milieu réformé. Ça va être surtout le cas en Hollande et ensuite en Écosse. D'où va naître le mouvement philosémite qui va donner lieu, par exemple, à la déclaration Balfour en 1917. Il y a une filiation là. Beaucoup de chrétiens britanniques étaient philosémites à cause de cet héritage qu'ils avaient acquis de ces chrétiens d'Amsterdam. Oui. Il y a une question, à un moment, qui dit qu'il ne faut pas mélanger morale et rituel. Non, c'est ce que disait Calvin. Parce qu'ils ont la même importance. Pour le juif, oui. Mais non, parce que là, Calvin, c'était pas pour le juif, en fait. Calvin lui faisait la différence entre ces deux. C'était que les Pour lui, les morales, oui. C'était important, et Oui. les rituels n'y étaient pas. Oui. Mais nous, comme chrétiens, qu'est-ce qui est important finalement Pour nous aussi, la Torah doit être prise comme un tout. Seulement, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans le passé, la Torah a des exigences différentes pour les différentes catégories de gens. La Torah a des exigences différentes pour les hommes et pour les femmes. La Torah a des exigences différentes pour les prêtres, pour les lévites et pour le simple Israël. Et la Torah a des exigences différentes pour les juifs et les non-juifs. Jamais la Torah n'a exigé des non-juifs le respect des commandements rituels. Et ça, c'est aussi une des bases de l'enseignement de Paul, par exemple, aux Galates, quand il dit aux Galates, mais qu'est-ce que vous faites? Vous pratiquez ici des exigences qui ne vous concernent pas, que jamais la Torah n'attend de vous, de ce comportement n'est pas attendu de vous. On trouve ça aussi dans le décret apostolique d'Acte 15, quand finalement se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour les païens? Bon. Et conclusion, les païens peuvent venir à la foi en Jésus tels qu'ils sont, à condition, pour permettre la communion de table qui était essentielle à cette époque-là avec les juifs, de s'abstenir de ce qui serait vraiment choquant pour un juif pratiquant, c'est-à-dire les viandes sacrifiées aux idoles, les animaux étouffés, le sang, la consommation du sang. Donc c'est le minimum qu'on impose aux païens. Maintenant, quand Paul revient à Jérusalem après son troisième voyage, qu'il se rend chez Jacques, Jacques lui dit ceci. On entend dire de toi, Paul, que tu enseignes aux Juifs de ne plus circoncire leurs enfants et de se détourner de la Torah que Moïse nous a prescrite. Nous, en quelque sorte, dit Jacques, on sait bien que c'est pas vrai de toi, on le sait. Mais pour que ce soit bien clair aux yeux de tous, et que tout le monde sache que toi, Paul, tu te comportes en observateur de la Torah, y compris sur le plan des règles rituelles. Il y a ici des hommes qui ont fait un vœu, etc. Puis c'est bon, c'est ce qui s'ensuit. Pour ce qui concerne les païens, dit Jacques, nous ne revenons pas sur ce que nous avons décidé au moment du Conseil de Jérusalem, à savoir qu'on leur impose le minimum.
Mais Jacques attendait des Juifs, en tout cas de l'époque, qui pratiquent la circoncision et finalement d'autres règles, à condition, bien entendu, comme on aura l'occasion de le voir l'an prochain, Dieu voulant, quand on parlera de la partie, ce qu'on appelle der Haaretz en hébreu, ça veut dire la partie pratique de l'épître, l'application, Paul nous montre que même les lois rituelles sont relativisées lorsqu'il y a le problème de l'amour du prochain. Parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, la règle d'or, le noyau dur, c'est l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou encore la règle d'or de Hillel, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Ça veut dire que toute application d'un commandement, quel qu'il soit, moral ou pas, qui finalement fait du tort au prochain, est une mauvaise interprétation de la Torah. D'où justement ce que Paul reproche à Pierre dans le fameux incident d'Antioche, où Pierre donc mangeait avec des païens, ce qui était normal, puisque manger avec quelqu'un c'est très important dans la culture orientale jusqu'à nos jours, par exemple encore chez les Arabes. Et quand viennent des gens de l'entourage de Jacques, des ultra-judaïsants, ils se séparent. C'est une gifle pour les païens, c'est une insulte. Et Paul dit, pour rester fidèle à un commandement mineur, tu es en train de violer un commandement premier. Tu es en train d'offenser tes frères. Et par conséquent, dans ce cas-là, le commandement le moins important, c'est-à-dire le commandement rituel, doit céder la place au commandement le plus important, l'amour du prochain. Donc dans ce cas, quand tu es avec des juifs, que tu manges cachère, c'est ton affaire. On n'a rien à redire. Mais quand tu te trouves en présence de païens, même si leur viande n'est pas cachère, tu dois la manger. Par respect, par amour pour eux. Et je vais vous citer un cas actuel. On a des amis, des rares amis juifs qu'il y a en Bretagne, parce qu'il y a tellement peu de juifs dans notre coin qu'on les compte sur les doigts d'une main. Et il y a un couple qui est venu de Paris en retraite là-bas, pas loin de chez nous. Bon, on a noué des relations amicales avec eux. C'est des juifs pratiquants, ils vont à la synagogue de Nantes de temps en temps, pas tous les dimanches parce que ça fait une certaine distance. Et ils nous ont invités... le samedi, oui, excusez-moi. Comme disait Louis de Funès, vous savez, dans Rabbi Jacob, quand on lui offrait le chapeau, je le mettrai le dimanche. Et donc, ils nous ont invités à plusieurs reprises à manger chez eux. Bien entendu, on a mangé cachère avec de la viande qu'ils font venir de Lyon. C'est vous dire comment c'est facile. Bon, au bout de quelques fois où on a été invité chez eux, on s'est senti un peu obligé de leur rendre l'invitation. On a dit, écoutez, on ne peut pas vous inviter à manger chez nous parce qu'on n'a pas de viande cachère à vous offrir et on va pas, on ne sait pas où se fournir à Lyon. On serait à Paris, ce serait plus facile, mais ici pas. Alors, on va vous inviter simplement pour un goûter. Ah, il nous dit non, vous pouvez nous inviter pour un repas. Ben oui, mais on n'a pas de viande cachère à vous offrir. Oui, mais pour nous, la communion fraternelle avec vous est plus importante que la cache-route. On mangera votre viande. C'est exactement ce que Paul aurait enseigné. Vous voyez ? Moi, j'ai un problème qui depuis un certain temps, tu as dit que Jésus avait toujours respecté la Torah. Alors, comment a-t-il pu dire « buvez mon sang » ? Évidemment, d'abord, c'était symbolique. Et deuxièmement, c'est vrai que c'était profondément choquant et il le savait. Il le savait. Ouais. C'était justement parce qu'il voulait montrer... Alors, c'est-à-dire que on a une expression en hébreu, Ish basar vedam, on dit en hébreu. Ça veut dire un homme de chair et de sang. La chair et le sang, c'est ce qui fait le caractère humain des individus. Tout être humain est composé de chair et de sang. Et manger la chair et boire le sang, c'est donc manger en quelque sa personne. C'est pas simplement les éléments que sont la chair et le sang, c'est la personne tout entière du Seigneur. Et comme il le dit ensuite dans le grand discours sur le pain de vie, dans Jean 6, il dit, alors que beaucoup étaient choqués, même ses disciples l'ont abandonné, certains d'entre eux, n'est-ce pas ? Il dit, mais c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que Jésus dit, il faut les comprendre à un autre niveau. Et il a fait exprès justement d'être volontairement provoquant pour justement susciter cette réflexion à un autre niveau. Donc c'était intégrer, se nourrir de sa personne tout entière. Oui.
voulais savoir comment les tenants de la théologie de la substitution, comment ils interprètent le retour du peuple juif. Et justement, ça leur pose un problème. Et ça leur pose un problème. Parce que justement, le retour d'Israël dans son pays, eh bien, c'est la ruine de la théologie de la substitution. Et la réponse est finalement, le retour d'Israël est simplement un avatar de l'histoire. Premièrement, les Juifs actuels n'ont rien à voir avec les Juifs de l'époque de Jésus. Et on prend par exemple une thèse qui est celle d'un historien révisionniste israélien qui s'appelle Shlomo Sand, qui a été primé par l'Académie française. Moi, j'en suis tombé à la renverse, parce que historiquement, ça tient pas la route du tout. Mais la thèse est la suivante, les Juifs actuels n'ont rien à voir avec ethniquement avec le peuple d'Israël, biologiquement avec le peuple d'Israël. Ce sont des gens qui se sont convertis au judaïsme pendant les 2000 ans d'histoire. Alors il y a des gens de toutes les nations, ce qui n'est pas entièrement faux, hein, il y a eu beaucoup de mariages mixtes, etc., qui font que vous avez des juifs blonds aux yeux bleus quand ils viennent de Pologne, bruns quand ils viennent de Méditerranée, des juifs noirs quand ils viennent d'Afrique, des juifs qui ont l'aspect de chinois quand ils viennent de Chine, et tout ce que vous voudrez, quoi. Hein. Bon, donc ça permet de dire, eh bien voyez-vous, le peuple juif n'existe pas. Par conséquent, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, en Palestine, comme on dit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'accomplissement des prophéties, parce que c'est pas des Juifs qui reviennent là-bas, c'est des Européens, ou bien c'est des Asiatiques qui viennent d'Inde, qui viennent de différents pays, et par conséquent, ce sont des usurpateurs qui n'ont rien à faire dans ce pays. Donc voilà, c'est la négation. Ce qui se passe est un avatar de l'histoire, ça n'a rien à voir avec l'accomplissement des prophéties. C'est comme ça qu'on évacue le problème. Et ça, c'est le cas, par exemple, au niveau du Conseil communique des Églises, le Conseil des Églises du Moyen-Orient, c'est la thèse qu'on trouve dans certains instituts publics évangéliques aussi. C'est pour l'Église, c'est pour l'Église. Il faut la seule lecture légitime de ces prophéties, c'est de les appliquer à l'Église en les allégorisant. Et je lisais par exemple un rapport qui est d'une grande union d'églises évangéliques, ça m'a beaucoup attristé, qui reprenait ça. Une union d'églises que je ne nommerai pas, qui a été pro-israélienne pendant longtemps et qui maintenant vient de complètement virer. Et le retour des tribus? Le retour des tribus, c'est évidemment un très très grand miracle, mais c'est pareil. Beaucoup ne veulent pas reconnaître en disant mais non, ce sont des Indiens, ce sont des Pakistanais, ce sont des gens du Cachemire, des Afghans, etc. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est une manière de vouloir évacuer le problème en disant non. On refuse de revoir dans le rétablissement d'Israël l'accomplissement des prophéties. Parce que c'est toute la théologie de la substitution qui est mise à mal, comme le disait notre ami tout à l'heure. Oui. Ce reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce, est-ce que ça a un rapport avec les 144 000 ? Je ne pense pas. Je pense que les 144 000, dans le langage symbolique de l'Apocalypse, on en avait parlé quand on avait étudié l'Apocalypse ensemble, c'est une manière de nous présenter ce que Paul dira un peu plus tard, quand on y arrivera à la fin du chapitre 11, au temps voulu par Dieu, tout Israël sera sauvé. Et 12, c'est en hébreu le chiffre de la plénitude. Donc 12 000 de toutes les tribus d'Israël, et 12 fois 12 000, 144 000, c'est-à-dire la plénitude de la plénitude. Et là, c'est tout Israël de cette période qui a cru en Jésus, qui est donc sauvé et qui bénit Dieu dans une Soukhot céleste. Une fête de Soukhot. Alors, d'abord notre sœur et puis ensuite Samuel. Est-ce qu'il n'est pas non plus, par rapport à la théologie du remplacement, est-ce que c'est pas dans la même lignée quand on dit qu'à la fin des temps, les chrétiens seront enlevés au ciel et Israël restera pour vivre les... Il y a un peu de ça, hein. Ça, il y a un peu de ça, c'est sûr, hein. Et comme disait Thomas Roberts en son temps, les lâches.
Hein. C'est sûr que ça, c'est un autre problème. On en avait parlé aussi quand on avait évoqué l'histoire l'étude de l'Apocalypse. C'est pas si clair que ça, loin s'en faut. Samuel? Juste une question, c'est vrai que quand on lit les évangiles ou les actes quand on lit les évangiles ou les actes des apôtres, on voit quand même que parfois le texte est dur vis-à-vis. Oui, tout à fait. Tout à fait. En ce moment, on lit oui. Paul qui était à Bérée, à Iconium, etc. Oui. Et aussi dans une épître aux Thessaloniciens. Oui. Alors ça, il faut comprendre que c'est une controverse interne au peuple juif. Les apôtres, pour être fidèles à la mémoire de leur maître, se devaient de dénoncer son procès comme une injustice. Autrement, ils n'auraient pas été fidèles. Et c'est la raison pour laquelle ils vont avoir justement des propos extrêmement incisifs pour dire, eh bien, ce qui s'est passé dans ce procès auquel ont participé effectivement un certain nombre de chefs juifs, c'était un déni de justice, c'était une infamie, c'était quelque chose d'extrêmement grave et de criminel. Et donc nous le dénonçons comme tel, et la preuve que Dieu n'a pas accepté ce jugement inique, c'est qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mais ensuite, Pierre ajoutera, par exemple, le jour de la Pentecôte, et pourtant je sais, frère, que vous avez agi par ignorance, vous et vos chefs. Donc il y a quand même une relativisation. Et c'est pourquoi justement, alors ce qui est une controverse interne, il faut dire que dans cette époque-là, dans les controverses, on n'était pas tendre. Par exemple, si on lit ce que les Esséniens écrivent des pharisiens, eh ben, à côté de ce qu'il y a dans les évangiles, c'est pas piquer des vers. Ceux qui associent les suppôts de Satan, les suppôts de Béliard c'est Satan, dans le langage des gens de la mer morte, les Esséniens, et puis ça continue comme ça, il y a même le Talmud dénonce les pharisiens dans des termes, l'hypocrisie des pharisiens dans des termes qui n'ont rien à envier à ce qu'on trouve dans les évangiles. Donc quand on se frottait les uns les autres à cette époque-là, on y allait gaiement. Hein. Ouais. Il y a une espèce de, comment on pourrait dire, je sais pas le mot en français, en anglais, overstatement. Pardon? Non, overstatement, c'est, comment est-ce qu'on peut traduire? Oui, c'est pas tout à fait exagération, oui, c'est un peu l'idée, mais on va au-delà de la réalité pour mieux en souligner le caractère, voilà, on grossit les choses, quoi. Personne ne s'y trompe d'ailleurs. Personne ne s'y trompe, mais disons, c'est une manière de dramatiser volontairement les choses. Et ce qui a été justement le drame du divorce entre l'Église et la synagogue à partir du IIe siècle, c'est le fait que les non-juifs se sont emparés de ces overstatements pour les retourner contre le peuple d'Israël. Vous voyez ? Oui. Est-ce que, comme le dit Paul, tout Israël sera sauvé lors du retour de Jésus ? Est-ce que c'est ceux qui auront cru en Jésus avant le retour de Jésus, ou est-ce que c'est le Saint-Esprit descendra sur tout Israël, tout juif, au moment de la parousie, oui. Second retour de Jésus, oui. de la seconde venue de Jésus? Est-ce que vraiment Jésus sera révélé à tout le peuple juif? Tout à fait, tout à fait. Le peuple juif vivant à cette époque-là. Bien entendu, ceux qui, dans les siècles présents, qui ont Jésus, seront sauvés aussi, ça va de soi. Oui. Ça va de soi. Mais c'est surtout, oui, le peuple Israël vivant à l'époque de Jésus. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, Paul est absolument clair, n'est-ce pas? Il n'est pas question qu'il y ait un chemin de salut pour les non-juifs et un autre pour les juifs, différents. Juifs et non-juifs sont sauvés par la foi en Jésus. C'est tout. Il me semble que dans des cours précédents, tu nous avais dit qu'au moment du procès de Jésus, c'était essentiellement des Sadducéens. Tout à fait. Qui étaient à l'origine de... Oui, tout à fait, les grands prêtres. Et des pharisiens de l'école de Shammai, c'est-à-dire d'une école très rigoriste. Oui. Bon, une dernière question, puis on arrête là. Oui. Pour revenir à l'Israël de Dieu et de Calvin,
si il a parlé de l'église du désert hein, comme étant l'assemblée en fait, l'assemblée de Dieu quoi, de l'Ancien Testament. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement une seule assemblée aux yeux de Dieu, c'est-à-dire celle qui est sous le signe du sang, de la Pessah et de la Pâque? Oui, justement, c'est un peu ce que disait Calvin, ça. Maintenant, je ne pense pas qu'il ait raison, si vous voulez, dans ce sens que pour Calvin, il récupère comme la théologie de la substitution en disant, depuis que Israël a cessé de croire en Jésus, c'est l'Église des nations qui est redevenue le peuple de Dieu, et Israël est déchu, jusqu'au moment où il se convertira, comme il le disait. Hein. Ça, il était à côté. Parce que justement, Paul nous dit que malgré cet endurcissement, Israël reste malgré tout le peuple de Dieu. Et c'est là qu'on se trouve dans ce paradoxe qu'il appelle le mystère d'Israël. Le mystère d'Israël, c'est ce paradoxe où Israël est à la fois, qu'on aura l'occasion de revoir dans nos séances futures, n'est-ce pas ? Israël est à la fois dans une position d'opposition à Dieu, dans son refus de Jésus, et en même temps reste aimé à cause de ses pères. Vous voyez ? Donc c'est ça, la difficulté qu'ont les païens d'appréhender le mystère d'Israël, c'est qu'Israël est à la fois ennemi et aimé. Alors comment concilier ces deux réalités dans la pratique? C'est ça le problème de l'Épître aux Romains, oui. Et vous aviez rajouté il y a quelques mois qu'il restait dans sa vocation par le reste. Alors ça, j'en parle. Le reste, on en parlera la prochaine fois. Mais on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, mais on y reviendra. On y reviendra. L'importance du reste. Voilà, l'importance du reste, oui. Oui. Bien, eh bien, il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances, un bon et bel été, un petit peu plus chaud que celui qu'on a en ce moment, et puis